Les fonctions du cahier des charges, à savoir, afin de concevoir un nouveau produit, on liste tous les services qu'il doit rendre dans le cahier des charges. Au cours d'une réunion entre le client et le concepteur d'un produit, on rédige un document, le cahier des charges. Le cahier des charges se présente sous forme de tableau et se compose de plusieurs parties qui définissent précisément le produit attendu. D'un côté, on trouve les services rendus par le produit sous forme de fonctions de service, les fonctions principales que l'on nomme FP et les fonctions contraintes que l'on nomme FC. Dans l'exemple du cahier des charges d'un smartphone, nous retrouvons deux fonctions principales. FP1, le smartphone permet à l'usager de communiquer par la voix avec un autre abonné. FP2, le smartphone permet à l'usager d'envoyer et recevoir des SMS. Nous trouvons également deux fonctions de contrainte. FC1, le smartphone doit être agréable à regarder et attirant. FC2, le smartphone doit être facile à prendre en main. D'un autre côté, dans le tableau, on trouve des précisions sur les performances du produit à atteindre sous forme de caractéristiques, que l'on appellera aussi critères et niveaux. Par exemple, l'autonomie de 10 heures en utilisation, un nombre de SMS illimité ou une couleur noire brillant. À savoir faire. Pour déterminer les fonctions de service, fonctions principales et fonctions contraintes, on recherche les besoins des utilisateurs et les éléments extérieurs au produit qui impliquent des adaptations. Les fonctions principales représentent ce que permet le produit à partir du besoin exprimé. Par exemple, le vélo électrique répond au besoin de se déplacer avec moins d'efforts. Cela s'écrit: le produit permet à un usager de faire. Exemple, le vélo électrique permet à un cycliste de se déplacer sur la route avec moins d'efforts. Les fonctions contraintes représentent des adaptations que doit respecter le produit. Le vélo électrique doit s'adapter au goût des utilisateurs et plaire. La poignée du guidon du vélo électrique doit s'adapter aux utilisateurs pour avoir une bonne prise en main. Cela s'écrit: le produit doit respecter. Exemple, le vélo électrique doit être esthétique. Le vélo électrique doit être dirigé avec une bonne prise en main. Étape 1. On identifie les besoins pour déterminer les fonctions principales. Exemple du smartphone. Le smartphone sert à communiquer oralement, envoyer et recevoir des messages, consulter Internet. En étape 2, on identifie des éléments extérieurs qui impliquent des adaptations pour déterminer des fonctions contraintes. Le smartphone doit s'adapter au goût de l'utilisateur, aux mains de l'utilisateur et également à certaines normes d'utilisation. Étape 3. On rédige des fonctions principales et des fonctions contraintes dans un tableau. Dans ce tableau, nous retrouvons les 3 fonctions principales du smartphone et 3 fonctions contraintes. Étape 4. On déterminera des caractéristiques. Nous traiterons ce sujet ultérieurement. Synthèse. Afin de concevoir un nouveau produit et satisfaire la fonction d'usage, on rédige un cahier des charges en indiquant toutes les fonctions de service, fonctions principales et fonctions contraintes qui correspondent aux besoins exprimés. Les fonctions sont rédigées dans un document entre le demandeur, encore appelé le client, et le concepteur d'un produit qui s'appelle le cahier des charges. Exemple du smartphone. Les fonctions principales représentent ce que permet le produit et s'écrivent: FP1, le smartphone permet à l'utilisateur d'envoyer des messages. FP2, le smartphone permet à l'utilisateur de consulter Internet. Les fonctions contraintes représentent ce que doit respecter le produit et s'écrivent: FC1, le smartphone doit être attrayant. FC2, le smartphone doit être facile à utiliser. À retenir. Le cahier des charges fonctionnel est un contrat entre le concepteur et le demandeur, c'est-à-dire le client, dans lequel on précise les fonctions de service et les caractéristiques du produit à partir des besoins exprimés. Pour définir les fonctions de service d'un produit, on recherche les FP, fonctions principales, qui correspondent aux besoins de l'utilisateur, et les FC, les fonctions contraintes, adaptation du produit à un élément de son environnement extérieur ou de son fonctionnement.